Et bonjour à tous, vous êtes bien sur la chaîne du Lotus Pourpre. On va s'occuper de la guidance des béliers pour la semaine du 27 mars 2023. J'espère que vous allez tous très bien, que vous avez passé une belle semaine, un bon week-end. Donc on va commencer de suite avec les cartes énergie de la semaine, les cartes conseils. On a la carte de la comparaison, la carte de la patience. En deux decks, on a la carte de la confiance, de la réceptivité. Plutôt pas mal. Alors, là, les béliers, je crois qu'on a déjà eu cette carte il y a quelques temps, il me semble. Alors, ou alors c'était pas vous, je ne me souviens pas. Ou peut-être c'était un tirage que je me suis fait à moi-même, je ne sais plus, mais je ne sais pas pourquoi, j'ai l'impression d'avoir déjà dit ça. On vous parle de comparaison, on vous parle de patience. Pourquoi? Parce qu'on vous dit, comme on vous montre là, je vous montre. Là, il y a le bambou, puis il y a le chêne à côté, hein. Là, ce qu'on vous dit, on vous dit, mais pour l'instant, vous êtes un petit bambou, peut-être, hein, mais vous allez, alors pas devenir un chêne, mais vous allez être fort. Le bambou, il plie mais ne casse pas, je vous le rappelle. Ça, c'est un petit clin d'œil à ma nièce. Donc, en gros, je reprends mon sérieux. En gros, on vous dit d'arrêter de vous comparer aux autres, d'arrêter de penser que les autres font mieux que vous, ou sont mieux organisés que vous, ou ont plus... Alors, je dirais pas plus de chance, mais c'est un peu comme si vous n'arriviez pas à faire quelque chose et vous posiez la question pourquoi? Pourquoi? Par rapport aux autres. Eux, ils font ça, moi, je fais ça. Je sais que j'ai raison, etc. On vous dit juste, pour l'instant, de patienter. Il y a encore quelque chose en gestation, il y a encore quelque chose à entendre, il y a peut-être encore des choses à travailler chez les béliers, donc on vous demande de la patience. C'est vraiment pas la première qualité des béliers, je vous l'accorde. Mais là, du coup, j'ai envie de vous dire, on teste. On vous teste, on vous donne des petites... c'est pas comme une petite blague, mais on va dire qu'on joue un peu avec vous pour savoir si vous allez pouvoir tenir. Pourquoi? Parce ensuite, vous allez pouvoir, j'ai envie de vous dire, vous lâcher, tomber dans le vide. Alors, c'est pas vraiment ça, mais c'est du coup, c'est que ça va vous redonner une confiance incroyable en vous-même et que vous allez pouvoir vous lancer dans vos projets. Ça vous sortira de la répression dans laquelle vous êtes et c'est surtout qu'ensuite vous serez en pleine réceptivité de tous vos moyens et vous pourrez avancer beaucoup plus sereinement. Alors la triade, elle vous parle de mensonge, elle vous parle de lumière, elle vous parle de bénédiction. En deux decks, on a le désert, la pénitence, les messages, la paix. Nadir qui revient encore sur le devant de la scène. Donc là, pour les béliers, alors comme d'habitude, vous prenez que ce qui vous parle et ce qui résonne en vous, hein. C'est pas un message pour tout le monde. Ça, vous avez compris normalement depuis le temps que vous me suivez. La carte centrale, c'est la carte de la lumière. On vous dit, allez-y. Allez-y, allez vers votre lumière parce que vous laissez derrière vous tout ce qui a été mensonge du passé, trahison, tromperie, duperie, etc. Vous laissez. On dirait que enfin, ça y est, vous comprenez. Vous laissez de côté tout ce qui est passé. Pourquoi? Parce que vous avez une trop longue traversée du désert, ça vous a fait beaucoup de mal et puis c'est resté un peu ancré avec les messages. Là, on vous dit, pour votre propre paix, et ça y est, c'est pas une mauvaise carte finalement. Et pour sortir pour certains, alors certains béliers sont peut-être encore dans un truc où ils voient pas le bout du tunnel, hein. Pourtant, il y a le petit point là, lumineux. Il arrive, et ben elle est là, c'est la lumière. Il y a le retour de tout ça, avec surtout le retour, je dirais de l'amour de la part féminine. Et puis pour certains, il y a des formations qui arrivent qui vont être très intéressantes. Ok? Donc là, on vous dit, allez-y, allez vers votre lumière. C'est ok. C'est ok, vous avez tous les feux sont ouverts pour aller vers votre lumière. Donc n'hésitez pas, allez vers ce qui est bon pour vous, surtout, et choisissez-vous. Ok? Ensuite, vie quotidienne, on vous parle de maison, on vous parle de paroles, on vous parle de miroir magique. Vous attirez à vous, visiblement, du monde chez vous. Vous attirez du monde chez vous, vous attirez... Il y a les enfants aussi qui viennent, ça vous rééquilibre. Il y a des projets, alors des projets peut-être familiaux ou projets avec les enfants, je ne sais pas. Il y a quelque chose qui est en train de se passer. Pour d'autres, c'est simplement l'envie d'acheter une maison, peut-être de déménager qui se fait sentir. Mais là, je vois plutôt l'envie d'acheter une maison. Vous êtes en train d'en discuter pour certains. Ou alors des travaux à faire dans la maison, mais il y a quelque chose en rapport avec le foyer, avec la structure dans laquelle vous habitez. Côté pro, on vous parle de bonheur, on vous parle de plaisir, on vous parle d'inconstance et on vous parle d'argent. Alors, je dirais que là, pour certains, ils sont dans l'activité dans laquelle ils voulaient être. Côté boulot, ils s'éclatent, hein. C'est un réel plaisir d'y être. Pourquoi? Il y a de l'inconstance. Il y a de l'inconstance. Pourquoi?
je vais recouvrir la carte. En dos de deck, on a quand même la carte de l'argent qui est plutôt sympa, des présents. Il y a la famille, il y a les honneurs, il y a l'appui. C'est énorme. C'est énorme. Je vais prendre une carte au hasard pour l'inconstance, là. L'inconstance, ah, c'est parce que les choses bougent pas assez vite. Ok. La carte de la stérilité, les choses bougent pas assez vite. Bah écoutez, ça va bouger parce que là, on voit l'argent, on voit les présents, on voit la famille. Visiblement, ça va avoir un impact sur la famille, les honneurs, l'appui, mais l'appui extraordinaire, l'union, il y a des partenariats, le changement qui est annoncé, la sagesse. Écoutez, ça va loin comme ça, donc je ne vais pas aller trop loin parce que les énergies changent, donc ça peut changer. Mais en tout cas, il y a du meilleur, il y a de l'amélioration. Alors, côté Moracle Espoir, il me dit que vous allez faire tomber des masques cette semaine pour votre plus grand bonheur, qu'il y a des épreuves, Ah, vous allez peut-être passer, pour certains béliers, là, il y a peut-être des oraux, parce que je vois épreuve, discussion. Pour d'autres, ça peut être simplement des entretiens, ça peut être des entretiens d'embauche, des entretiens de recrutement, je dirais plutôt. Et du coup, ça parle, et là, bing, on vous parle d'une très bonne nouvelle. Donc, je dirais que pour ceux là qui passent des entretiens cette semaine, stressez pas, vendez-vous bien, ça va aller tout seul. Et en plus, il y a un bon équilibre pour vous, un bon ancrage, vous êtes protégé, il y a un renouveau qui arrive derrière avec un cadeau. Je m'arrête là parce que c'est énorme. Voilà. Oui, je sais, ça fait plusieurs fois que je dis énorme, mais voilà, voilà. On est comme on est, on se refait pas. Vous savez très bien que j'adore apprendre de bonnes nouvelles, donc ça me rend toujours folle. Côté sentimental, on vous parle d'illusion, on vous parle de trahison, on vous parle de fragilité. Bah oui, forcément. La carte centrale, c'est la carte de la trahison, donc certains sont en train de le vivre actuellement. Ils se doutaient bien que c'était pas bon, que c'était pas ça, que c'était pas celui-là ou celle-là, mais pourtant, bah, ils ont tenté, bing, ils se plantent, et ben on se plante. Du coup, ils sont un peu plus fragiles, mais on vous dit, bah écoutez, c'est pas grave, il y a une rencontre, vous mettrez un peu plus de souplesse, il y a des nouveaux départs qui arrivent, vous allez arrêter de vous prendre la tête, les séparations, tout ça, c'est fini pour vous. Vous voulez de la sincérité, de l'harmonie, bah, c'est en train d'arriver, hein, alors pour certains, comme d'habitude. Alors côté, on va dire côté spirituel, côté bien-être, santé, etc., on vous conseille d'exprimer vos vérités avec le chakra de la gorge, de lâcher prise et le chant de l'univers en troisième carte. Là, le chakra de la gorge, c'est vraiment, vous avez des choses à dire. Alors, ça peut être pendant que vous allez être pendant vos épreuves, ça peut être aussi par rapport à votre situation sentimentale où vous en avez ras-le-bol bah, de vous faire avoir, hein. Ou alors, ça peut être aussi par rapport à votre maison. On vous dit vraiment d'exprimer votre vérité, c'est-à-dire dites ce que vous avez vraiment sur le cœur. Soyez très honnête, sortez tout ça, va vous faire du bien. Pourquoi? Ça va vous permettre de lâcher prise. Parce qu'une fois que vous aurez sorti ça, ouh, vous allez vous sentir léger, vous allez vous dire, mais pourquoi j'en ai pas parlé avant? Et là, le chant de l'univers, ben, c'est un peu comme si vous étiez remis en accord avec vous-même, et là, ça roule, quoi. On termine comme d'habitude avec l'oracle des chercheurs de lumière. Je vais vous le tirer autrement cette fois-ci, puisque les cartes ont plusieurs couleurs et je savais qu'il y avait forcément une signification. Je l'avais lu, mais ça m'avait pas marqué à l'époque, parce qu'il me parlait comme ça. Et puis là, j'ai envie de changer. Donc du coup, je me suis dit que j'allais vous faire le petit tirage en fonction des couleurs des cartes. Et bah écoutez, de ce que j'ai fait depuis tout à l'heure, ça me paraît pas mal. Donc la première carte, c'est le domaine d'expérience, l'activité que vous avez, le truc sur lequel vous êtes en train de réfléchir actuellement. La seconde carte, c'est plutôt le sens de l'expérience, le besoin d'évolution, dans quel sens vous devez aller. La troisième carte, c'est plutôt l'alignement de votre lumière, c'est-à-dire comment vous allez travailler, c'est comment vous allez peut-être méditer sur une certaine question pour vous permettre d'avancer. Et la dernière question, bah, c'est la dernière carte, pardon, c'est un message de vos guides. Voilà. Donc on commence de suite avec l'affectivité. Peut-être en ce moment, pour certains béliers, vous vous sentez bah, peut-être pour certains seuls, peut-être pas compris, peut-être ouais, peut-être pas en besoin, en manque d'affection, ou d'autres, c'est autrement, c'est pas l'affection, c'est le fait d'être affecté par trop de choses. Vous êtes peut-être trop sensible et du coup vous ressentez énormément de choses. Le sens de l'expérience, votre besoin d'évolution, ben en fait, il faut que vous soyez dans le mouvement. Il faut continuer d'avancer vers ce vers quoi vous avez envie d'aller. Ok, parce
qu'il faut que vous continuiez, il ne faut pas vous arrêter. C'est pas top en ce moment, bah c'est pas grave. On continue d'avancer, on continue d'y croire, on continue de se donner les moyens, on baisse pas les bras. De toute façon, Bélier, c'est têtu, ça baisse pas les bras. Là, la méditation, la chose sur laquelle on vous dit de travailler peut-être, c'est votre flexibilité. Et effectivement, les béliers sont pas les plus dociles, sont pas les plus faciles à manœuvrer. Et ben là, justement, on vous dit d'être un peu plus flexible, un peu plus souple. Peut-être c'est ça aussi, la comparaison avec le bambou. Le bambou, il penche, il se plie, mais il ne rompt pas. Donc vous pouvez, on ne vous demande pas d'abandonner, on vous demande peut-être de vous plier. Et puis ben, le message du guide, en fait, hein, c'est très drôle, c'est guide. C'est-à-dire que c'est vous-même, hein, vous savez très bien ce que vous avez à faire. Pourquoi vous ne le faites pas, les béliers, ok? Voilà, ça pourrait tout aussi bien s'adresser à moi, ce message. C'est très drôle. Voilà. J'espère que ce tirage vous aura plu. N'oubliez pas de liker, de vous abonner, de m'envoyer tous vos messages. Je les reçois toujours avec grand plaisir. Je vous remercie tous pour votre fidélité. Ça fait grand plaisir. On monte tout doucement, mais c'est très sympathique et vos messages sont toujours hyper agréables à lire. Donc, j'apprécie, j'aime répondre à chacun. Donc, n'hésitez pas. Je vous embrasse très fort. Je vous souhaite une très belle semaine et je vous dis à très vite.